particulier. L'autre, c'est lui. Lui, c'est lui. Il est particulier. Amen, hein? Le jour que j'ai te donné le micro, et puis tu as venu à la chaise, si vous voulez parler comme le pasteur, ça n'a pas vrai. Dans la vie, là, et dans tous les secteurs de Dieu, c'est à moi seul Dieu a permis de parler comme ça. Amen, non? Et maintenant, que vous allez envoyer, lui là, il ne va pas parler beaucoup. Souvent, quand il parle là, mais on n'entend pas sa voix. Mais c'est qui sort. Toi, tu es au courant qui va parler. Alléluia. Vous connaissez, pour ceux qui sont ici, le pasteur Malanda. Hein? Ah, Patrick Malanda. Le nouveau là, vous le connaissez. C'est bien ici là. Peuple de Dieu, Dieu bénisse, on veut vous parler. Mais ce qui va sortir de sa bouche là, tu vas y réfléchir dessus pendant 15 ans, 20 ans au moins. Mais il n'a pas fait comme le pasteur. Pasteur Gogo, hey, j'ai dit, mon frère, hey, attention, il a fait prêcher comme ça. Le pasteur Malanda ne fera jamais ça. Vous n'allez même pas, quand il s'arrête comme ça, à peine même il dit la chair. Il est là, il vous parle, comme s'il est en train de causer à quelqu'un. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est la parole de Dieu. Si tu es habitué à ma façon de faire là, c'est que à quel moment il va commencer à prêcher? Ben, mon élément là, c'est quand il dit, c'est là maintenant, on sent qu'il prêche. Alléluia. Donc vous allez voir que vous allez vous habituer à diversité de serviteurs. Il y a des gens, quand ils vont venir, comme Dieu ça va, que Dieu vous bénisse. Toi, je vois, c'est bon, c'est fini. Quand tu attends prédication, il n'y a pas de prédication, il voit seulement. Alléluia. Et là, ça, l'église en a besoin. C'est nécessaire. Amen. Donc, Dieu a fait diverses choses. Et il a fait des dons aux gens. Il a fait des dons aux gens. Il a fait des dons aux gens. Maintenant, quand les serviteurs de Dieu, quand les enfants de Dieu, quand les chrétiens agissent de la sorte, mais on s'abandonne entre leurs mains. Entre leurs mains, c'est ça. On se dit, mais voici quelqu'un qui est converti. Il est né de nouveau. On dit, Jésus est assis. D'après mon père spirituel, il dit l'évangile a traversé. Alléluia. Il est traversé par l'évangile. Mais lisons 1 Corinthiens 13. On va comprendre ce qui se passe. Très rapidement, je lis. 1 Corinthiens 13. Allons vite, hein. Version seconde 21. Si je parle les langues des hommes, si je parle les langues des hommes, et même celles des hommes, et même la langue des anges, mais que je n'ai pas l'amour, écoutez-moi bien. En théologie, là, vous savez comment on appelle la langue des hommes? Je vous ai dit, on appelle la langue des hommes la glossolalie. Ça, c'est théologie. Hein? Cet esprit ne révèle pas ça là. Si tu n'es pas là en théologie, tu vas savoir. Et la langue des anges est appelée la glossolalie. La zénoglossie. La glossolalie, c'est la langue des hommes. La zénoglossie, c'est la langue des anges. Amen. Donc quand tu as parlé tout ça, mais c'est en grec et c'est pas en hébreu. Quand tu as fini de parler tout ça, là, il dit quoi? Si tu n'as pas l'amour. L'amour là, c'est quoi? L'amour là, c'est quoi? Moi, je parle déjà la langue des hommes et la langue des anges. Moi, quand il parle la langue des anges, c'est regardez. Ça ici, le Saint-Esprit n'est pas là, il doit parler la langue des anges. Mais moi, le Saint-Esprit. Et puis on dit que ce que je fais, cette prouesse là. Vous voyez dans la chambre haute là, les gens étaient surpris, non? Quand les apôtres là parlaient, arabe, crétois, aramais, tout ça, ils parlaient, ils étaient, wow! Mais comment on les entend parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue? C'est-à-dire que c'est des hommes extraordinaires. Mais le Seigneur vient nous dire, et il vient démystifier ça. Il dit que quand quelqu'un va parler la langue des hommes, qu'il va même parler la langue des anges, s'il n'a pas l'amour, ça veut dire quoi? Si
ne sert à rien. Il est comme un airain qui résonne. Et une cymbale qui retentit. Tape là-bas. Ça, c'est l'airain. Quand il y a un bruit, tape cymbale. C'est un bal. Maintenant, tape brosquette, c'est un truc là-bas. Ouais. Quelqu'un qui parle en langue. Et puis il n'a pas l'amour là. Il est comme pain. Et puis boum. Et il est comme rien. Vous comprenez ça? Alors qu'il est extraordinaire, monsieur. Il parle. D'accord? Mais il n'a pas l'amour. Il finit de parler en langue. Mais parce qu'il insulte, son cœur noir, mais ça va être clair. S'il n'a pas l'amour, s'il n'a pas l'amour, s'il n'a pas l'amour, si son cœur n'est pas façonné, ce qu'il fait là, c'est zéro. Continue. Si j'ai le don de prophétie. Si c'est quoi la cité dans 1 Corinthiens 12 là. C'est à ça qu'ils sont en train de nous ramener. Si j'ai le don de prophétie, attends, un homme de Dieu est venu ici et puis il a déclaré des paroles, il a révélé ta vie que personne ne sait. Tu lui donnes respect ou pas? Hein? Tu lui donnes respect ou pas? Tu lui donnes respect. Mais ça c'est mon Dieu qui est venu. Et comment j'ai ça? Je n'ai jamais dit ça. Même mon mari, il ne sait pas. Comment il a su ça? Si Dieu n'est pas avec lui, il ne peut pas savoir. Mais la Bible nous dit quoi? Réponds la Bible. Si j'ai le don de prophétie. Si j'ai le don de prophétie, je prophétise des prophéties extraordinaires et extra-bibliques. La compréhension de tous les mystères. La compréhension de tous les mystères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mystère qu'on ne comprend pas. Je regarde l'étoile. La façon dont l'étoile est placée là, je peux comprendre que la Côte d'Ivoire est en danger. Alléluia. Et je peux comprendre que la façon dont la lune brille là, la façon dont ça brille aujourd'hui là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire peut être en danger, mais ça a ressorti comme la lune qui brille en pleine nuit. La Côte d'Ivoire qui sort. Tu as la connaissance de tous les mystères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un signe, il n'y a pas un signe qui te bloque. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Maintenant, il dit quoi? Et toute la connaissance. Et toute la connaissance. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Attends, qui parle? C'est la Bible. C'est dans la Bible. Mais si moi, ma foi transporte les montagnes, c'est gardé. Vous tous, vous allez vous procéder et marcher sur vous. Moi, le foi qui transporte les montagnes. Mais quand elle passe là, oh, quand elle rentre ici, et vous n'avez pas dit, oh, le Seigneur me connaît arrivé. Je ne fais pas miracle. Alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu comprend ce mystère-là? Alléluia. Ici, regarde, Baptiste, ça m'intéresse. Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais que je n'ai pas l'amour. Mais que je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Donc ça veut dire quoi? Tout honneur te donne. Oh le Père. Oh le... Donc il est rien. Comment quelqu'un peut par sa foi déplacer des montagnes? Tu connais les montagnes? Montagne, là, quand on regarde, on recule. Et ça, c'est trop compliqué. Non. Ici, on ne peut rien mettre. Dans tout que tu vois, quand tu mets des villes de vie, quelqu'un va venir. Jamais. Ça, on ne peut même pas rêver. Après, on l'eau passe et puis il y a la boue et puis on est dedans. Même quand tu as la foi pour déplacer toutes les montagnes, ça veut dire comprendre par là les difficultés les plus coriaces qui nous font fuir, les difficultés qui font que les gens se suicident là. Même quand toi tu as la foi pour déplacer
Si tu n'as pas l'amour, c'est-à-dire l'élément central auquel on nous ramène toujours. Si tu n'as pas l'amour, tu as comment? Je ne suis rien. Rien. Rien, c'est quoi? Est-ce que rien, c'est pas ça qui est la gloire. Rien, c'est zéro. Bref. Le zéro qui est comme feu là. Si je n'ai pas l'amour là, je ne suis rien. Ça dit quoi? Dans la foi jusqu'à transporter la montagne, ça dit qu'il vient ici, il commence à rire, et puis tu vois les chaises là s'élèvent. Aïe. Vous n'avez jamais vu ça? Dieu ne peut pas faire ça. Aïe. Il y a des hommes de Dieu. On m'a parlé de William Branham. Quand il prêche là, il y a une dimension dans laquelle il rentre là. Il y a une couronne. Il se dessine sur sa tête et puis tout le monde voit. Oui, c'est pas bon. C'est Gigi. Amen ou pas amen? Est-ce que l'enfant de Dieu peut me dire amen? Alléluia. Écoutez-moi, il y a des choses que vous n'avez pas encore fait en tant que chrétien. Il y a des miracles de Dieu. Vous avez déjà vu pied de l'homme pousser. Ma fille, pied là, c'est pas même chose. Le monsieur là, il est handicapé. Ça veut dire que l'autre pied là, ça manque de quand ça arrive ici. Il a béquille pour marcher, pour l'aider. Et puis pied là, pied qui est à ce niveau là. L'homme de Dieu vient, il prie. Et puis le pied là, devant tout le monde, c'est pas dans la cuisine, c'est pas dans le bureau, c'est pas 4 murs. De toute façon, on est assis comme ça. Le pied là se met à pousser. Jusqu'à arriver au même niveau que notre pied. Dieu fait ça. Et Dieu a fait ça avec beaucoup de serviteurs, en l'occurrence Kapou Sévérin. Amen. Pour ceux qui ont connu Kapou Sévérin, Dieu a fait ça. Quelqu'un qui est courbé, il est bossu. Il dit au nom de Jésus, redresse-toi. Et puis devant tout le monde, il se redresse-toi. Non, Dieu là, quelqu'un n'a qu'à te dire, je suis devant la porte de la maison de ton père. Et la porte est en verre. Et je suis en train de rentrer. J'ai la clé en main, j'ai ouvert. Tu dis, il est extraordinaire. Non, il n'a rien fait. Quelqu'un qui veut pousser pied sous tes yeux. On ne te raconte pas. Gigi, c'est pas qu'ils ont fait théâtre. Il dit non, il faut faire comme si tu as mal au pied. Et puis maintenant, quand il y a pied, tu libères. Hé, pied là. Tout le monde, on enlève ce set là. On voit pied là, c'est court. Il prie. Pied là sort. Pourquoi le pied sort? Tu sais ce qui se passe? Lorsqu'il est à l'intérieur, il doit s'allonger. La chair là doit se compenser avec lorsqu'il s'allonge. Il y a trop de choses qui rentrent dedans. C'est le médecin par excellence qui fait ça. Sur nos yeux. C'est-à-dire que pour que la médecine fasse ça là, il faut du temps. On fait prothèse, on fait analyse, on fait ceci, on fait cela. Viens demain, après demain, tu as fait 1 mois, 2 mois, 3 mois dans cette affaire. Mais avec Dieu, à travers son serviteur, sur place, il y a la prothèse. Ça pousse. Alléluia. Dieu fait ça. Bien même. Mais il dit que quand tu as fini de faire tout ça, si tu n'as pas l'amour là, amour là, vous voyez que j'ai parlé, vous avez bien tourné. Mais un homme comme ça, si tu l'as à la main, c'est ton Dieu, papa, de faire quoi? De marcher, de me coucher, tu as marché. Jésus dit, même si tu te couches et puis marche, s'il n'a pas l'amour, ce qu'il fait, c'est zéro à la base. Allons-y. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres. Si je distribue tous mes biens, tu sais ce que c'est qu'un bien? Pour avoir un bien, tu connais. Il a mis sa sueur, il a mis son âme, il a mis tout dedans. Et puis il vient distribuer ses biens-là. Il distribue. Même quand il y a un distribueur, si même je livre mon corps aux flammes. Si je livre mon corps aux flammes. Oui. Mais quand je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. C'est ce qu'on appelle flamme. Flamme, feu. Tu peux livrer ton corps à feu. Pour quelqu'un. J'ai donné toute ma vie, ma jeunesse,
La plupart du temps, c'est ce qu'on entend. Il est ingrat. Moi, aussi, moi, tu me mets la merde. Je ne peux pas te demander. Alléluia. Yes. Alléluia. Il y a de toute ma vie, tu m'as fané déposé. Ouais, c'est Alphonsine ici. Il avait l'Alphonsine. Oh Dieu merci là-bas. Elle n'est pas encore venue dans l'église là. Mais son corps règne déjà. Amen. Il dit, quand tu vas donner ton corps pour que ça soit brûlé, que tu auras tout donné, l'argent, tout ça, tu as vendu tes biens, tu as fait tout ça, tu as travaillé, ça veut dire que tu as travaillé pour sa maman même. Il dit que tu as voulu utiliser ça, on peut le sortir dans tes mains. Tout ça là, si tu n'as pas l'amour, c'est net. Allons-y. L'amour est patient. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne peut pas soupçonner le mal. Hey, voilà. De toute façon, tu m'as salué. Est-ce que tu comprends la parole de Dieu ce matin? Amen. Si tu comprends, acclame-le très fort. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la définition de l'amour qu'il donne? Il parle des dons, il parle de parler en langue, il parle même des miracles, il parle de déplacer les montagnes. Et puis ici, il n'a pas l'amour. Toujours nous ramène à l'amour. Il nous ramène à l'amour. Il nous ramène. Amour là, c'est quoi? C'est ça, il est en train de dire. Reprends la définition, s'il te plaît. L'amour est patient. L'amour là, il est pas. C'est-à-dire que le monsieur là, il va dire toute ta vie, même il va raconter comment ta maman est née. Amen. Il va raconter même les circonstances dans lesquelles tu es né. Il va aller même dans les profondeurs. Et il va pousser son allocution. Mais, si il n'a pas l'amour, définition l'amour. L'amour est patient. S'il n'est pas patient, ensuite, il est plein de bonté. S'il n'est pas plein de bonté en faisant ça là, l'amour n'est pas envieux. s'il est envieux, l'amour ne se vante pas. s'il passe son temps à se vanter, ça dit quoi? Il a fini de donner une révélation, il a fini de prier pour toi. Dieu a fait le miracle, tu travailles maintenant et tu ne peux plus respirer. Ouais, ma fille, où est ta Bible là? Non, papa. Ah bon, tu as oublié? Ça va bien, hein? Ah ouais. Calme-moi, écoute, hein? Ton passé. J'oublie vite ton passé. Amen, hein? Qu'un homme que Dieu a utilisé commence à se comporter comme ça, l'amour n'est pas là. Amen, non? Vous comprenez maintenant? Pourquoi Dieu ne met pas l'accent sur ce qui a été fait? Le Saint-Esprit, les révélations, les puissances, les miracles, les pieds qui poussent. Mais il dit, quand tous les pieds du monde vont pousser là, si tu te vantes, hey, à la radio,